Aujourd'hui, je prends possession de ma nouvelle motoneige pour la saison 2026. Après avoir eu 3 backcountry, un X, un XRS, un XRS Turbo, on s'entend, j'ai pas mal fait le tour de ce que je pouvais dire sur les backcountry, surtout qui n'ont pas vraiment changé cette année. C'est une machine que j'adore, on va pas se cacher. C'est probablement ma machine préférée chez Ski-Doo. Puissante, polyvalente, maniable. Mais cette année, j'ai décidé de faire complètement différent. Rester dans le multisegment, mais un autre modèle, un autre style de motoneige. Le Lynx Commander RE. Première année en Amérique du Nord. Première année avec le nouveau châssis Radiant 2. En commençant, on va parler, on va dire, des options et de l'esthétique. Au niveau de l'esthétique, cette machine-là, je trouve qu'elle look vraiment bien. Les couleurs, le bleu et noir, vraiment réussi. C'est toujours une question de goût, on s'entend. Le devant, ultra agressif, avec les lumières OLED qui ont été introduites sur le Radiant 2. Ça donne un look, là, on a 4 blocs à l'avant, vraiment beau. Au niveau des accessoires, chez Lynx, on ne se casse pas la tête. Le Commander RE vient full equip, banc chauffant, le grand écran, 10,25 pouces, nouvellement introduit depuis cette année, l'option Ride de groupe. Au niveau des commandes, là, je parlais du grand écran, on a aussi la poignée au centre, on a les handguards. Si on se dirige vers l'arrière maintenant, au niveau de l'arrière, on a une multitude d'attaches Link pour mettre chez Ski-Doo. On le sait, il y a des accessoires à l'infini, bidon d'essence, sacoche, etc. Et ça vient aussi avec le coffre, très grand coffre, vraiment beaucoup d'espace. Une chose qui est vraiment, vraiment intéressant au niveau des accessoires, on a le flap à l'arrière qui est amovible. Donc, si on roule en sentier, on peut laisser le flap baisser. Et si jamais on sort en hors-piste, on peut relever le flap, il reste dans les airs. C'est complètement génial. Je veux voir ça sur les backcountry, je veux voir ça sur les expéditions. Comme je l'ai dit, toutes les motoneiges multisegments. Si on passe au niveau des suspensions, suspension avant, chez Lynx, on le sait, on développe nos propres suspensions car dans les pays scandinaves, on n'a pas de sentiers damés. Les gens vont se promener dans des sentiers avec énormément de bosses ou sinon dans la neige profonde. Donc, une suspension qui s'adapte à ce genre de conditions-là. On a une nouvelle géométrie avec des spindles plus légers de 600 grammes. On a du gros choc, du choc KYB 36, Kashima Coating. Kashima Coating, j'entends ça dans toutes les vidéos. Tout le monde dit ça. J'ai l'impression que personne ne sait c'est quoi. J'ai fait mes petites recherches. C'est un procédé d'anodisation qui fait en sorte que la suspension travaille plus facilement, plus smooth, aussi plus durable dans le temps. On a jumelé à ça les skis Blade DS+. Encore là, je n'ai pas essayé, évidemment, ce modèle-là est nouveau. Donc, je vais vous parler un peu de ce que j'ai entendu dire entre les branches. C'est que c'est un ski qui est excellent dans la neige, un peu moins bon en sentier. Encore là, je vais pouvoir vous revenir avec mon avis plus tard dans la saison. Au niveau de la suspension arrière, suspension, on le sait, Lynx, la réputation, c'est des motoneiges qui sont faits pour manger de la bosse. Cette suspension-là est développée pour ça, donc absorber les bosses et aussi travailler bien dans la neige profonde. On a intéressant, un ajustement 2 clics. Donc, si on veut être 2 ou mettre beaucoup de bagages sur la motoneige, on peut resserrer les springs. Et si jamais on est seul sur la motoneige, un clic, on attendrit la suspension. On a une suspension de 154 pouces de long par 20 pouces de large, jumelée à une traque avec des crampons d'1 pouce 3/4. On s'entend largeur, longueur, crampons d'1 pouce 3/4 pour une bonne traction. Machine qui va vraiment bien se débrouiller dans la neige profonde. Seul bémol sur cette suspension-là, on n'a pas comme sur l'expédition, l'articulation à l'arrière. Donc, si on vient pour se prendre, l'option de reculer devient moins intéressante. J'ai hâte d'essayer ça. En fait, j'ai dit que j'ai hâte d'essayer ça. Pas sûr que j'ai hâte de me pogner avec cette machine-là parce que c'est des machines très grosses, très pesantes. Donc, possiblement, c'est avantage là-dessus aux expéditions. Aussi, au niveau mécanique, on a un seul choix de moteur, 900S Turbo R, 180 chevaux, 4 temps, gros moteur, puissant. On a aussi couplé à ça la nouvelle génération ITC. Donc, on peut contrôler, soit le mettre en mode économique, normal ou sport. Donc, c'est une version revue et améliorée. C'est une motoneige qui est une motoneige multisegment. Évidemment, on peut faire du sentier, on peut aller dans la neige. Aussi, on peut tirer un traîneau avec des charges. Donc, on a la transmission avec un low et un high, dépendamment, évidemment,
de l'utilisation qu'on en fait. Point important à mentionner, je le compare beaucoup aux expéditions en général parce que c'est son cousin. On a sur le freinage, au niveau des expéditions, seulement 3 pistons sur les étriers. Celui-ci a un étrier avec 4 pistons. Pour ce que j'en ai entendu dire, grande amélioration au niveau du freinage. Donc, en terminant, j'ai vraiment hâte de mettre ça à l'essai. On s'entend, je suis habitué avec des backcountry, motoneige maniable, légère, puissante. Modèle multisegment, ça aussi. Par contre, conduite complètement différente. Fait à mentionner, tout ça a un prix. C'est une motoneige qui est quand même dispendieuse. On parle de 26 000 $. Par contre, c'est une motoneige qui vient ultra équipée. Lynx, pour en avoir fait l'expérience avec un Lynx X-Terrain, des motoneiges qui ont une bonne finition, qui sont faites robustes. Donc, quelqu'un qui veut s'acheter ça peut penser la garder longtemps, donc amortir son investissement sur plusieurs années. Aussi, une motoneige qui va garder une très bonne valeur de revente. Ça fait le tour pas mal de ce que j'avais à dire sur le Lynx. J'espère avoir rien oublié. C'est sûr que je vous reviens avec mes impressions après l'avoir essayé.